Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, mieux que moi. Bon, j'en rigole, mais j'ai pas envie. Écoute, comment dire, changement de programme. Je remonte en France. J'ai, comment t'expliquer ça? J'ai quelque peu ou certainement trop négligé en fait ma santé. J'ai préféré en fait, comment dire, faire mon voyage là maintenant en Espagne et repousser un peu mes examens médicaux que je devais faire. Et en finalité, c'est pas une bonne chose. Je pense que je pense que la santé passe avant tout. Je sais même pas que je pense. Il n'y a même pas besoin de tergiverser. En fait, la santé passe avant tout. Point barre. On est le 24 décembre. Eh oui. Donc je vais me taper quelques jours de remontée. Je vais faire une téléconsultation cet après-midi. Euh, Quelques examens à faire pour me rassurer moi, pour vérifier si tout va bien et que tout va bien. Et, euh, et après, je reprendrai ma route. Mais je t'en dirai peut-être un peu plus tard. Bon, en tout cas, là, je suis à Torremolinos et je reprends ma route. Je remonte par Grenade, par là où je suis passé en fait, Grenade, Guadix, Murcie, Valence, Barcelone et la France. Et après je verrai comment je goupille ça. Allez, je te prends avec moi, je te montre ça, mais bon, t'inquiète pas, tout va bien. Non, tout va pas bien, mais ça va aller. Allez, à toutes. Bon, j'espère que je ne serai pas embêté sur l'autoroute, parce que là-bas, dans les montagnes, tout est blanc. Et j'ai vu il y a 2 jours, en fait, sur les réseaux sociaux, ils montraient l'autoroute que je vais prendre, la 92N, enneigée, à fond. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, j'ai les pneus 4 saisons, mais je ne sais pas si c'est suffisant. On verra. C'est Malaga. Vu de l'autre côté maintenant. We haven't talked in a while. How you used to Comme toutes les grandes villes, c'est moche. gave up your smile when you were young and free. El Toro. Castles in the air. I wanted to find you. I'm here to remind you, no matter how hard it gets, the years and the tears you spent are worth it all. C'est beau quand même. Punaise. It's worth it all. Don't have to live with regrets. Look up and lift up your head and stand up tall. Stand up tall. Don't sleep on your dreams. Tell me, can you see what you know now? Bizarre ce petit village là-haut, là, sur le rocher. When your head's in the clouds, it's right in front of your eyes. You've been pushed and pulled till it's hard to believe. Oh, but I know. Tu vois, ça c'est la bifurcation pour aller sur Antequera. On est juste à côté. Là où j'étais il y a 2-3 jours, 4 jours, je ne sais plus. Et à ce sujet, je voudrais faire un petit coucou à Françoise, une abonnée belge que j'ai rencontrée à Torremolinos, avec qui j'ai partagé un repas. Bon, en tout cas, elle m'a invité et on a partagé un dîner ou un souper, comme elle dit. C'est une abonnée belge qui me suit pratiquement depuis le début.
Donc voilà, un petit coucou, bonne continuation et on se verra certainement un de ces jours de nouveau. Allez, ciao. Regarde ce truc, t'as vu le brouillard? On se rapproche de El Torcal, là, je pense. Bizarre de rentrer là-dedans. Hein. No matter how hard it gets, the years and the tears you spent are worth it all. En fait, c'est assez bizarre parce que sur la caméra, tu vois beaucoup mieux que ce que moi je ne vois. Don't have to live with regrets. Look up and lift up your head and stand up tall. Stand up tall. Don't sleep, just bring it to life. Work through the night. Give it some time. Oh, the future. T'as vu l'église là-haut? Don't turn away, 'cause you're gonna break through, child. Oh, c'est exceptionnel ça. Magnifique. The years and the tears you spent. Tout est blanc là-haut. Hein. Regarde là à gauche aussi. Oh, it's worth it all. Don't have to live with regrets. Look up and lift up your head and stand up Eh oui, ça grimpe ici. Hein. J'ai plus de 1200 mètres. Là. tall. Don't sleep on your dreams. Sierra de Huetor. Don't sleep on your Tu dreams. vois ce que je vois là à droite et sur les arbres? La neige. Punaise. Et moi je suis venu ici pour le soleil et la chaleur. Like a bird on a tree. Et tu vois, on arrive sur Guadix. Et tu vois, la ville de Guadix porte son nom à cause de la rivière Guadix. Voilà. C'était assez simple pour trouver le nom de la ville. We can sit together. It's so beautiful. You and Ah où elle va, j'ai pas fait gaffe où elle va l'autre. L'autre route là, gauche. Enfin, gauche. Ah, il me semble que ça va à Almeria. forever free. Donc tu vois, ce sont ces fameuses montagnes sur lesquelles j'avais des doutes s'il y avait de la neige ou non. Eh ben, tu vois. Sometimes you need to go and take a step back. Je crois que ce beau ciel bleu va me manquer en France. See the truth around you. Je te rappelle celle-là qu'on était avec Martine, près du barrage. Tu te rappelles dans l'autre vidéo, on était à Bacor. Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. Et voilà, je viens de quitter l'Andalousie et je me trouve dans la province de Murcie. Et je suis à, ça fait 100 km de Murcia. 12h30. J'ai encore une ou deux courses à faire avant Noël. Histoire de fêter un petit truc quand même. Hein. Je vais pas me sauver comme un voleur. Hein. Faire un petit truc ce soir. Avec des œufs de limpe, un peu de saumon, un peu de foie gras. Voilà, tranquillou. Histoire de marquer le coup.
te rappelles qu'à l'aller, je t'avais dit qu'ici à Lorca, il y avait un beau château à visiter. Ben, tu vois la citadelle là-haut. On va passer en dessous, là, dans le pont. On passe en fait sous la citadelle, tu vois. Sous le château. À l'aller. Je ne sais pas si on passe... Si, je pense aussi maintenant. Ah oui. Tu vois là-haut. Par contre, c'est un peu compliqué pour y arriver. Et circuler dans la ville. We didn't get to spend together. We will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to make Ouais, it. ça m'a l'air chouette ça. Je voulais m'arrêter à l'aller et bah tu vois. C'est dans le sac. It looked like you. It looked like you. I wish you used to be a little. Et tu vois, il y a aussi la mer de plastique ici. Pas besoin de descendre en Andalousie. Je sais pas ce qu'ils plantent ici. C'est juste après ou avant Murcie, tout dépend d'où tu viens. Bon, tu reconnais? On est arrivé chez Thader. Attends, tiens, je crois que c'est un abonné qui arrive. Oui, donc je te disais que c'est un abonné et en fait, c'est assez particulier. C'est une personne que j'ai rencontrée à Mollet-en-Barousse, dans les Pyrénées, et c'est un pêcheur. Et c'est là-bas il nous a donné quelques conseils, bon en tout cas à moi déjà, il m'a donné quelques conseils pour la pêche et en fait j'ai tout cuté, j'ai tout balancé, j'ai perdu les cuillères, les lignes, voilà. Et donc lui il part, ou eux ils partent maintenant sur Campillos, où j'étais là-bas aussi déjà, c'est près d'Antequera là-bas, voilà. Donc sympa, tu vois, le monde est petit, hein, c'est un truc de fou qu'on puisse se rencontrer de nouveau. Bon, moi je vais faire quelques courses vite fait au champ avant que ça ferme. Ce soir c'est le réveillon et je vais dormir donc là-bas parce qu'ici on peut pas. Je t'avais montré tout à l'heure, je t'ai dit on est de nouveau je suis de nouveau sur le parking du Auchan et je vais partir. Je vais de l'autre côté où j'étais au stade, que j'étais déjà montré aussi il y a quelques jours de cela. Et demain je repars, je vais certainement aller je sais pas si j'arrive vers le delta de l'Èbre. Je ne sais pas si j'y arrive en termes de temps, parce que j'ai pas envie de me taper 600 ou 700 km. Voilà. Ok, bah allez, à plus. Bon, comme tu peux le voir, j'ai quitté Murcie. Et je remonte sur le delta de l'Èbre, près d'Ampoyen, là-bas. Aldea. Et tu vois, le temps, ben, c'est pas ça. Hein. Et c'est Noël aujourd'hui. Joyeux Noël! Ho ho ho! Ouais. C'est pas folichon, hein. Mais bon, ça le fait aussi. Ça fait partie du game. Il y a aussi les cerfs ici. I'm not afraid of losing. C'est toute la région de Murcie qui est comme ça. If all the fallen pieces hit the ground. Tu vois, la culture est différente ici. Je sais pas ce qui pousse là sur les arbres à droite, là. Ou à gauche, ou au fond. Our love's a steady. Il y en a partout. Hein. A story speaks and silences my doubt. The wind may blow, but he's built this house. Your voice so soft, Province de Valence. my husband all alone. Je sais pas si tu vois le château là-haut, là, sur le petit mont. And I lay down Ça everything. doit être Montesa. Le château de Montesa. À 60 km de Valence, près de Chativa. Through everything, here we stand. And On est à Valence. I'm yours.
Et voilà, on vient de passer Valence et le vent commence à se lever. C'est vachement bizarre en fait, toute cette région très très venteuse. Ouais, tu vois, je suis presque revenu au point de départ. On va arriver à Castellón. Et on remonte vers le delta de l'Èbre. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. Tiens, Linaros, ça te dit quelque chose? Tu vois, on est de nouveau sur l'Èbre, le delta de l'Èbre à droite. Retour au point de départ. Tu vois, Lila, l'Èbre. Tu vois, je voulais m'arrêter là un peu plus loin, à Altea, ou l'Altea. Et en fait, je pousse un peu plus. Je vais Villafranca del Penedès. J'y étais déjà il y a un an ou plus d'un an là-bas. En fait, en soi, c'est assez marrant, si on peut le dire. C'est que la dernière fois où je suis allé sur cette terre, où je vais maintenant, ben, c'était aussi pour un retour précipité en France. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller là-bas? Je sais pas. Oui, bon, je pense quand même. Ça m'en rapproche de Barcelone, 150 km de Barcelone. Par contre, je ne ferai plus comme la dernière fois où j'ai quitté cette terre le matin à 6 heures. Je me suis dit, tranquillou, je vais passer Barcelone, il n'y aura personne. Eh ben, mon vieux, je te dis pas, hein. Une catastrophe, une catastrophe. Nuit noire, donc tu vois rien. Les gens roulent comme des tarés là-bas, les camions, c'est un truc de fou. Et j'ai dit non, non, je le ferai plus. Donc je vais arriver là-bas et demain, je partirai comme ce matin vers 8h, ou en tout cas entre 8 et 9h. Voilà. Allez, en plus. Et tu vois, c'est le coin où il y a toujours du vent. Et là, ça souffle. Pas tellement, ou pas autant que la dernière fois, mais ça souffle. C'est le delta. Hein. Ouais, là, ça souffle bien. Hein. En fait, ça souffle toujours ici. C'est pour ça que les camions n'ont pas le droit de dépasser sur 50 km environ. Bon, voilà les amis, je suis arrivé pour la nuit. Donc je suis à côté de Villafranca del Penedès. Exactement à... Attention, attention, ça rigole pas là. Je le trouve plus, je suis con. Où est-ce qu'il est? On est à Santa Margarida y els Monjos. Voilà, à tes souhaits. C'est un truc où j'étais, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc où j'étais déjà, je te l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, certainement il faudrait que je vérifie, certainement lorsque je suis revenu au sud d'urgence en France. Donc tu vois, c'est un grand parking, je pense que c'est une place de marché ou un truc comme ça. Je sais pas. Je me suis arrêté avant sur l'autoroute, sur la P7, là, juste avant, à 8 km d'ici. Tu as une aire où tu peux faire les services aussi, c'est gratuit. Et là derrière le camping-car là-bas,
il y a une aire gratuite aussi, où tu peux faire donc vidange, eau, cassette, voilà, tout ce qu'il faut. Donc là, on est vraiment à la limite de la ville. La ville, se trouve, enfin celle-ci en tout cas, se trouve là-bas. Sinon, là-haut, je viens d'aller faire le plein. Là, il est à 1,17. Je l'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai fait le complément. Il était à 1,15. Ici, il est à 1,17. Il est brouti, donc presque 1,18. Et lorsque je repars demain matin, je vais m'arrêter à Figueras, où je vais faire le complément. Comme ça, j'aurai mon plein, le plein, voilà, le cas de le dire. Et je filerai. Là, je ne sais pas où encore. Là, je verrai ça demain. Parce que là, il faut que j'organise tout ce bazar du retour. Coucou les amis. Ma remontée continue. Comme je t'ai expliqué, je suis à Villafranca et je vais passer Barcelone d'ici quelques minutes, je pense. J'espère que tout va aller bien. Je remonte faire le complément à Figueras. J'ai fait le plein ici déjà à 1,17. Figueras, il est un peu plus cher, donc, mais bon, il est toujours moins cher qu'en France. Je ferai le complément là-bas et je passerai au boulot. Donc je passerai par le Pertus. J'ai peur qu'il y ait peut-être des manifestations sur le péage du Boulou. Donc voilà. Venez en Espagne qui disait. C'est un truc de fou quand même. Tu vois, on est à la Jonquera. C'est quand même des profiteurs ici. Parce que tu vois, le carburant, le gasoil, il varie ici entre 1,37 et 1,50. Alors que je viens de faire le complément à 1,26, tu vois. Et pourtant, c'est encore cher par rapport à avant Barcelone à 1,17. Et voilà, on arrive à la frontière. Il y a souvent la polizei ici. Voilà le Pertus. On va descendre au boulot. Coucou les amis, voilà, j'ai repris la route et j'ai décidé de remonter chez moi, donc dans ma famille. Je pense avoir 2 jours et demi de route et voilà. Je passerai donc Nouvel An au sein de ma famille, c'est une bonne chose. Et là je te prends avec moi. Bon, je ne sais pas si je vous montrerai 2-3 trucs parce que tu connais déjà cette route. Je l'avais déjà filmé en montant ou en descendant une fois, voilà, c'est pas intéressant. Allez, à plus. Bon, le ciel bleu revient, c'est une très très bonne chose, parce que là, ça fait 3 jours qu'il pleut, et j'en ai vraiment marre. On se trouve sur la route de Narbonne, près de Fitou, ici. Je crois qu'on doit être près de Le Cat, ici. En tout cas, c'est en face de l'autre côté de la lagune. Je me demande si je me suis pas trompé tout à l'heure en disant que si juste un peu avant j'avais dit que c'était pour Le Cat. Je me demande si c'est pas ici, tu vois. Parce que là tu as Bages. Ah, je sais pas, j'arrive pas à me repérer là. En tout cas, on est à je crois 10 km de Narbonne, un truc comme ça, ou peut-être 5. Petite pause à Coursan, au Lidl pour m'acheter du pain. Regarde-moi ce beau temps. Incroyable, tu vois. On a fait quoi, peut-être 100 bornes, je sais plus. J'en sais rien, j'ai pas regardé. En bas, c'était la gadoue et la pluie. Et ici, regarde-moi ça, comme c'est beau. Allez, on reprend la route. Et t'as vu le taureau là-haut, mais c'est pas le même qu'en Espagne. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. 20 révolutions. Ok. C'est incroyable le nombre de camping-cars qui descendent. On est dimanche 28 décembre. Et le seul couillon qui monte, c'est moi. J'ai toujours l'impression d'être à contresens des autres. Voilà, un électron libre. And I would live a million lonely
many lifetimes if I knew I could get back to you. Et toi, je te disais que c'était possible d'avoir des autoroutes gratuites en France. La preuve en est. Et ça marche très bien. Et elles sont bien entretenues. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, mois, j'avais pris cette autoroute, mais dans l'autre sens. Il pleuvait comme vache qui pisse. Tu vois, pour aller à Saint-Guilhem-le-Désert. Ça change le temps aujourd'hui. Nettement plus agréable de conduire par ce temps-là. Gets hard being without you. Putain, j'ai pas vu là-bas. Derrière, je sais pas si on va le voir encore. Il y a le pic Saint-Loup. Non, je pense qu'ici, on verra plus rien. Là, il y a la barre en face du pic Saint-Loup. Je me disais, je connaissais ce truc-là, mais je ne voyais pas ce que c'était. Et en face de cette barre, il y a le pic Saint-Loup. Attention, peut-être que tu le verras là. I just wanna get back to you. Je sais pas si on le verra encore en face de la barre. Ah, la pointe dans la voie, le pic Saint-Loup là-bas. May take some time. Bah, ce truc-là a fait ma journée, tu vois. Sympa. Joli ça. On est dans les Cévennes. On est près d'Alès et de Nîmes. Ah, je crois que je vais voir si j'arrive à choper l'autoroute au moins un peu. Parce que là, je fais pas de tourisme. Il faut que je remonte assez rapidement. Pas où je grimpe là, mais je vais y aller pendant 8 km. Dans la Pampa. Bon, là, j'en ai ras le sac là. Je descends ou je redescends sur Nîmes. Non, je redescends pas, j'ai pas été. Donc, je descends sur Nîmes, une vingtaine de kilomètres, et je vais prendre l'autoroute jusqu'à peut-être Bolène. On est à Nîmes. 10%. Et ben, je sais pas si je te l'ai déjà dit, il me semble, mais je m'en rappelle plus. Quand j'étais jeune, j'étais ici à Nîmes, à l'armée de l'air, sur la base aérienne, où j'ai fait mes écoles, où j'ai fait mes classes en fait. C'est là où je me suis engagé à l'armée de l'air. Cette base n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'école de la police nationale dans cette base. Voilà. C'était sympa. Bon, je ne sais pas si au niveau de l'école ça sert beaucoup, parce que vu le taux de criminalité qu'il y a sur Nîmes, je sais pas, ils leur enseignent peut-être pas les meilleures choses là-bas. Bon, du coup, j'ai pris l'autoroute. Un peu, pour rattraper un peu le temps perdu. Il commence à faire froid ici, on est dans la vallée du Rhône, ça souffle. Je sais pas si tu vois en face, il me semble que c'est le mont Ventoux, avec une petite pointe blanche à son sommet. Le cadran solaire géant, il est là devant. Et tu vois, il est ici, à gauche. Je te le montre parce que tout le monde n'a pas forcément pris cette autoroute déjà un jour. Hein. Tu sais, moi, il y a des autoroutes que j'ai jamais prises. C'est quand même un beau pays, la France. On va passer près de Mornas où je m'étais arrêté en descendant. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il faudrait que je te montre la vidéo là. Je vais la mettre en description là-haut. Tu vois la forteresse de Mornas là-haut, que je n'ai pas visitée. Ça me donne toujours encore envie d'y aller, mais je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était payant et c'était relativement, je sais pas, cher peut-être, de 9 ou 10 euros. Et c'était assez emmerdant pour y accéder. Je sais pas, peut-être se garer ici, tu vois. Parce que moi j'étais garé là derrière, tu vois l'abri anti-bruit, enfin l'abri, le mur anti-bruit, j'étais garé là derrière. Donc, ouais.
D'ailleurs, je ne suis pas resté ici parce que c'était beaucoup trop bruyant. Parce que la forteresse, elle est là-haut. On vient de... Bon, on est sur Valence. Voilà. Tu vois à côté comment ça bouchonne? Et ça fait sur 100 km déjà que c'est comme ça. Je sais pas ce qui se passe là. J'aurais plus pensé que ce serait en allant sur Lyon que ça bouchonnerait. Bon, tu me diras, j'y suis pas encore. Hein, donc, Mais bon, de ce côté-là, enfin de l'autre côté, la descente, paraissait un peu bizarre. Tu vois, il est 16h17, ça vient de se couvrir, on voit plus rien. Coucou les amis, c'est le lendemain. Donc j'ai repris la route, je me suis arrêté vite fait à Poligny. C'est entre Lons-le-Saunier et Besançon, je crois. Derrière, bien au-delà de Bourg-en-Bresse. Il fait très froid, il fait 0 degré. Tout est gris. Regarde ça. La misère. Il fait 0 degré dehors, j'ai... Combien j'ai là? Là pour l'instant, parce que je me suis arrêté, j'ai 15 degrés dans le camping-car. Et quand je roule, en fait, tu sais, l'avant des intégraux, en fait, l'isolation est tellement pourrie là-dedans que je roule, j'ai 13 degrés. J'ai les mains gelées, chauffage à fond, j'ai froid. Il fait froid là-dedans, donc j'ai coupé le chauffage. Ah bah oui, je suis tombé en panne de chauffage encore cette nuit. Donc la bouteille m'a tenu 10 jours. Et je pense que là maintenant, ça va baisser encore un peu plus. Bon, allez, je poursuis ma route. Je vais essayer peut-être de m'arrêter sur Épinal pour faire le plein de GPL et ensuite je tracerai ma route. Allez, à plus. Je sais pas si tu vois la cime des arbres qui est toute blanche là. I didn't know what my heart was in for till you stepped in. La Loue avec le pont de beurre. Didn't show, but I wanted to know everything I Là c'est bien blanc là de côté là. Ça a givré là. Toutes les voitures sont givrées. Oui, j'ai pas l'habitude de cette température négative. Besançon. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. On est dans les Vosges, en Lorraine, région Grand Est. Je suis chez moi. Bon, pas arrivé encore, mais dans ma région déjà. Quoique, tous ces découpages administratifs, ça n'a strictement rien à voir parce que, en finalité, ça porte un nom de chez moi, mais je ne suis pas chez moi ici. To call in the wind and my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. Ça devient bon tout doucement. The bar so high above the sky, and you made Deuxième sortie. Metz. Voilà, c'est pour moi ça. done believing in this one thing I adore. Bon, pour info, j'ai rendez-vous chez mon médecin ce soir. Je t'avais dit que j'étais remonté pour un problème médical. Donc voilà, on a en fait, il y a une suspicion de phlébite, voire d'embolie pulmonaire même, tu vois. Donc assez grave, et j'ai bien fait de remonter. J'ai fait une prise de sang samedi dernier au boulot. J'ai eu mon médecin entre-temps qui m'a dit ou conseillé de revenir très très rapidement et voir en fait ce qu'il en est. Comment dire, c'est pas catastrophique en soi. C'est un truc qu'il faut traiter, soigner, regarder exactement. J'ai encore deux, trois examens à faire et ensuite ça devrait en principe aller mieux et ça me permettra peut-être ou certainement de faire demi-tour et de redescendre. Voilà. Et je voulais absolument en avoir le cœur net. Tu sais que ces trucs-là, il ne faut pas plaisanter.
Voilà. Je préfère me taper 2000 km et aller voir mon médecin qui sait de quoi il parle et qui me connaît, que d'aller essayer de me faire comprendre en Espagne chez un médecin que je ne connais pas. Bon, ça c'est autre chose, ils ont fait aussi des études de médecine, mais en fait le problème c'est la langue, de t'exprimer correctement, d'expliquer ce que tu as, ce que tu as déjà eu, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Donc oui, c'est chiant, ça coûte du pognon, mais comme dit, c'est ma santé, j'ai pas de regrets, je fais ce que j'ai à faire et c'est pour mieux repartir après. Voilà. Allez, je te tiens au courant. Bon les amis, je suis arrivé à destination. Enfin pas tout à fait. Je suis allé à l'aire de camping-car de Homboro, que tu connais peut-être. Pour certains, vous l'avez déjà vu. Je vais vous les montrer. J'ai fait le plein d'eau, vidangé. La cassette, j'avais fait ce matin à Meximieux. Et là, je vais me rendre chez Montoubib. Et je te tiendrai un peu au courant. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. En fait, j'arrive trop tard. Ils sont en train de démonter la patinoire qu'ils ont mis devant la mairie. Voilà. Mais en même temps, je devais être sur la plage et pas sur une patinoire. Bon, je voulais juste faire quelques examens médicaux, pas du caravanège. Hein. Ah, Gus Gus est là. Bon, il a fait froid cette nuit, mais la neige n'a pas tenu. Tu vois. Tout a fondu et là, il s'est remis à neiger. Pas cool. Enfin, ça dépend. Non, pas cool, parce que je ne peux pas faire de ski, il n'y a rien à faire ici. Bon les amis, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop ennuyé. Beaucoup de voyages. Comme dit, en fait, 2400 km pour remonter. Bon, je vais clôturer cette vidéo ici, mais je vais quand même encore vous donner quelques nouvelles de mon état de santé. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais quand même garder un peu de comment dire, d'intimité ou de vie privée pour moi. Donc grosso modo, je n'ai pas de phlébite ni d'embolie pulmonaire, donc ça c'est une très très bonne chose. Alors effectivement, j'ai une mauvaise circulation dans les jambes. J'ai déjà fait une thrombose il y a 3 ans ou 3 ans et demi, donc il y a des séquelles en fait dans les veines. Il y a des petites valvules là, qui sont dans les veines qui évitent que le sang ne descende. Ça, généralement, quand tu as déjà fait une phlébite, ça abîme en fait un peu les vénules ou les veines. Et donc ces petites valves, en fait, elles cassent et donc ça pose problème. En fait, je dirais que le problème pour nous tous, camping-caristes, c'est quand on voyage, il faudrait mettre des bas ou des chaussettes de contention pour éviter ce genre de choses. Et bien sûr, s'arrêter régulièrement, marcher, faire un peu d'exercice, 5 minutes ou 10 minutes, marcher à l'extérieur du camping-car. Et voilà. Donc éviter en fait de rouler 5 heures, 6 heures d'affilée, quoi. D'affilée, hein, je m'entends. Hein. Tu peux le faire peut-être, mais tu t'arrêtes en cours de route. Quoi d'autre? J'ai fait une échographie du bidon. Donc là-dedans, tout est bon aussi, sauf la petite douleur que j'ai de côté. Et donc là, apparemment, ils auraient découvert un petit calcul qui fait 4 mm, tout petit truc. Donc il faut que j'aille voir l'urologue et essayer de le faire enlever par ultrason. Différentes radios que j'ai faites pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tout est bon. La semaine prochaine, je vais faire une IRM, il faut que je voie le cardio. Et voilà, et ensuite, en fonction de ça, je sais pas. Voilà. Pour l'instant, ça passe. C'est bon. Et c'est les toubibs qui nous diront par la suite ce qu'il faut faire. Je te tiendrai au courant, donc c'est pas encore fini. Voilà. Bon, la problématique, ça va aussi être de vous montrer quelque chose éventuellement la semaine prochaine.
Je ne sais pas, pour l'instant, j'ai rien filmé encore. Le temps ne s'y prête pas du tout. Je t'avais montré de la neige. Et en ce moment, tu vois, il flotte. Il fait très froid, ou il a fait très froid. Tu vois que j'ai mis une protection sur le tableau de bord. Je t'avais dit précédemment que l'avant des intégraux, c'était vraiment de la daube. C'est absolument pas, vraiment pas isolé, ou très très mal isolé. Donc à l'avant, en bas, tu sais, là où j'ai la bouteille de gaz, il fait 0 degré. Là, il a fait moins 5, enfin, il a fait jusqu'à moins 9 ici. Ma fille qui est à côté, Gus Gus, que je t'avais montré, elle, sa cuve d'eau grise, comme il y a un an, a gelé. Donc on était dehors, enfin eux, ils étaient dehors avec le sèche-cheveux. Je leur ai prêté la station d'énergie. Donc tu vois que ça sert à quelque chose quand même. Hein. Ça m'a sauvé la vie lorsque j'avais le problème avec le BL. Et ça les a bien sauvés aussi quand ils avaient, là, ces derniers jours, ce problème. Bon, comme dit, j'ai pas grand-chose pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vais filmer. Donc j'ai actuellement 2 partenariats en cours. Et je vais peut-être te montrer cela à la place de voyager. Parce que comme dit, là, il y a de la neige, il y a du verglas partout. Donc pour l'instant, c'est un peu compromis. Alors c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo du tout pendant 15 jours ou 3 semaines. Je ne sais pas. Je ferai peut-être un break. Je ne vais pas filmer juste pour filmer, histoire de... voilà. Ou je ferai peut-être une FAQ, tu sais. À la limite, posez-moi quelques questions auxquelles vous voulez que je vous réponde. On peut faire un truc comme ça aussi, et on fera une petite vidéo où je parlerai un peu de ce qui vous intéresse, vous. Sinon, j'ai, comme dit, un partenariat sur une station d'énergie, une autre, le modèle au-dessus de celle que j'ai actuellement. J'ai encore une batterie à tester, et je vais avoir un écran CarPlay qui va arriver, donc... je t'en parlerai aussi encore. Ça peut être vachement intéressant. Je t'ai déjà dit, en fait, les partenariats que j'accepte, c'est pour vous que je le fais aussi. Enfin, aussi, oui, non, c'est pour vous que je le fais. Moi, en finalité, j'ai pas besoin d'avoir 4 batteries dans le camping-car. Ce que j'aime bien faire, c'est tester les produits, vous dire c'est bon, c'est pas bon, c'est de la daube ou c'est un très bon produit, parce que je sais que parmi vous, beaucoup de gens veulent acheter, je sais pas, une dashcam, comme j'ai déjà montré, ou une caméra de recul, ou une batterie, ou une station d'énergie, ou je sais pas moi, un produit, un lave-vaisselle ou un truc comme ça, je sais pas moi, un sèche-cheveux, tiens, ou un sèche-linge. Bon, un peu compliqué à le mettre dans le camping-car. Mais voilà, je le fais pour vous. Moi, tu sais, c'est pas que ça que je vais devenir riche, je te l'ai déjà expliqué. Bon, écoute, arrêtons de blablater. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Que ça t'a rassuré un peu, autant que moi je suis rassuré maintenant, de plus en plus, c'est déjà une bonne chose, pas tout à fait fini. Mais écoute, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si c'est pas encore fait, et je te dis à bientôt, j'espère. Ciao.